Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et rose, un magnifique décor pour ce que je pensais être la nouvelle la plus heureuse de ma vie. Je m'appelle Laura, et à l'époque je menais une vie qui allait prendre un tournant inattendu. Je rêvais de la scène, des lumières, des applaudissements. Mes journées étaient remplies de répétitions et de représentations avec mon club de théâtre local, mais tout a changé quand j'ai rencontré Michael. Il était charmant, réussi et, comme je l'ai découvert plus tard, contrôlant. Il était clair. Si je voulais une vie avec lui, mes rêves d'actrice devaient disparaître. Déchiré entre l'amour et la passion, je l'ai choisi. 10 ans plus tard, notre mariage a connu des hauts et des bas, mais rien ne m'avait préparé à cette soirée. Je me tenais dans notre cuisine, un test de grossesse caché dans ma poche, un résultat positif que je ne pouvais pas attendre pour partager. J'avais même acheté un petit gâteau au chocolat, notre préféré, pour célébrer la nouvelle. Mais Michael est entré avec un air fatigué et quelque chose de bien plus bouleversant que ma nouvelle, des papiers de divorce. Il n'a même pas attendu que je parle. « Je veux divorcer, Laura », dit-il, sa voix dénuée d'émotion. J'étais stupéfaite, les mots résonnant dans ma tête. « Quoi ? Pourquoi maintenant ?» ai-je réussi à demander, ma voix tremblante. « Ce n'est pas soudain, Laura. J'y pense depuis longtemps, » répondit-il, évitant mon regard. J'ai senti mon monde s'effondrer. Mais pourquoi ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ? La question brûlait dans ma gorge. Juste, divorçons, dit-il, refusant de répondre. La joie de ma grossesse s'est évaporée en un instant, me laissant avec une douleur si profonde que je ne pouvais même pas parler du bébé. Je suis resté là, retenant mes larmes alors qu'il s'éloignait, me laissant avec rien d'autre que les papiers de divorce non signés et un cœur brisé. C'était la dernière chose que Michael m'a dite, sans savoir pour l'enfant qui grandissait en moi. Je me suis retrouvé célibataire à nouveau, mais cette fois avec une vie qui grandissait en moi. Et peut-être, juste peut-être, c'était cet enfant à naître qui m'a donné la force de supporter ce qui allait arriver. Les années suivantes furent un tourbillon de nuits sans sommeil et de journées épuisantes. Être mère célibataire était difficile, mais Émilie, mon petit ange, rendait chaque lutte valable. Elle avait les yeux de son père, mais heureusement rien d'autre de lui. Elle était ma joie, mon miracle. Puis, 5 ans plus tard, la vie a décidé de me lancer une autre courbe. J'étais au supermarché local, Émilie à mes côtés, quand je l'ai vu. Michael. Il avait l'air différent, négligé, comme si la vie ne lui avait pas été clémente. Il était avec une jeune femme, probablement dans la trentaine, accrochée à son bras. La vue d'eux ensemble a tordu quelque chose en moi. « Salut, ça fait longtemps », dit-il, un sourire narquois sur le visage. J'ai forcé un sourire. « Michael, tu as changé. »« Ouais, la vie arrive. »« Qui est-ce » demanda-t-il en désignant Émilie. « Ma fille, Émilie », ai-je répondu, ma voix assurée. Il regarda Émilie, puis moi, une expression perplexe traversant son visage. « Ta fille ? Quand ? Après notre divorce, ai-je simplement dit. La jeune femme a ri de façon moqueuse. « Oh, l'ex-femme. Alors c'est la gamine ?» Émilie m'a regardé, ses grands yeux remplis de questions. J'ai serré sa main, une promesse silencieuse que je la protégerais de la douleur que j'avais ressentie autrefois. Michael haussa simplement les épaules, son attention déjà de retour sur sa compagne. « Allons-y, Karen. On n'a pas toute la journée. » Alors qu'il s'éloignait, j'ai regardé Émilie, son visage innocent, un contraste frappant avec la laideur que nous venions de rencontrer. À ce moment-là, j'ai su que quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais Michael lui faire du mal comme il m'avait fait du mal. La vie après Michael a été une série de défis et de triomphes. J'ai élevé Émilie, ma petite étoile, toute seule. Chaque jour apportait de nouvelles aventures et chaque nuit, quand je l'abordais dans son lit, je ressentais un sentiment d'accomplissement que aucun rôle d'actrice ne pourrait jamais me donner. Un jour, quand Émilie avait 6 ans, elle est rentrée de l'école, son visage illuminé d'excitation. « Maman, ma prof dit que je suis douée pour jouer la comédie. Elle veut que je participe à la pièce de l'école. » En entendant ces mots, j'ai ressenti un mélange de fierté et une pointe de mes rêves depuis longtemps enfouis. « C'est merveilleux, chérie, » ai-je dit en la serrant fort. « Tu seras incroyable.
Avec l'intérêt d'Émilie pour le théâtre qui grandissait, son talent aussi. Elle était naturelle, me rappelant mes propres aspirations de jeunesse. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe d'ironie. L'enfant que j'avais avec l'homme qui m'avait fait renoncer à la comédie suivait maintenant mes traces. La vie avait une étrange façon de boucler la boucle. Un après-midi d'automne, alors qu'Émilie et moi rentrions chez nous après son cours de théâtre, nous sommes retombés sur Michael. Il était seul cette fois, semblant encore plus épuisé qu'avant. « Laura, Émilie, ça me fait plaisir de vous voir ici », a-t-il dit, sa voix manquant de la confiance qu'elle avait autrefois. « Que veux-tu, Michael » ai-je demandé, mon ton froid. « Juste dire bonjour ? Est-ce un crime » a-t-il répondu, une pointe de défensive dans sa voix. Émilie s'est cachée derrière moi, jetant des coups d'œil curieux. Le regard de Michael s'est posé sur elle, et un instant, sa façade s'est fissurée, révélant une pointe de regret. « Tu ne m'as jamais parlé d'elle » a-t-il dit doucement. Il n'y avait rien à dire. « Tu as fait ton choix » ai-je répondu, l'amertume dans ma voix était indéniable. Les yeux de Michael se sont durcis. « J'imagine que oui, mais en la voyant maintenant, elle est aussi à moi, n'est-ce pas ?» J'ai ressenti une vague de protection. « C'est ma fille. Tu as perdu tout droit sur elle en nous abandonnant. » Il a ricané, « Je vois que tu es toujours amère, mais souviens-toi, Laura, le sang est plus épais que l'eau. » Sur ces mots, il s'est retourné et est parti, laissant une promesse glaçante planer dans l'air. J'ai serré Émilie plus fort contre moi, un sentiment de malaise s'installant dans mon cœur. Cette nuit-là, en la regardant dormir, je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour la protéger de l'influence toxique de Michael. Il m'avait déjà pris mes rêves. Je ne le laisserai pas prendre l'avenir de ma fille aussi. La rencontre avec Michael est restée dans mon esprit comme un mauvais goût en bouche. Mais la vie devait continuer. La pièce d'Émilie approchait, et elle en était la vedette. Le soir de la représentation, l'auditorium de l'école bourdonnait d'excitation. Je me suis assise au premier rang, mon cœur gonflé de fierté, alors qu'Émilie montait sur scène. Elle était naturelle, sa performance impeccable, sa joie contagieuse. Après la pièce, alors que nous partions, j'ai senti une tape sur mon épaule. En me retournant, je me suis retrouvé face à la dernière personne que je voulais voir. Michael. Super spectacle, dit-il, sa voix teintée de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait définir. Que fais-tu ici, Michael ? Ai-je demandé, mon ton glacial. Je voulais voir ma fille se produire. Elle a du talent, tout comme sa mère, répondit-il, un sourire narquois aux lèvres. Ces paroles m'ont irrité. Émilie n'étant rien comme moi. Elle est unique. Il s'est approché, son souffle empreint d'arrogance. Allez, Laura, nous savons tous les deux qu'elle tient ce talent de toi, et maintenant c'est à mon tour de faire partie de sa vie. Ces paroles m'ont glacé. Tu as abandonné ce droit il y a bien longtemps. Michael a ri, un son froid et creux. Les droits peuvent être récupérés, Laura, surtout quand il s'agit de famille. À ce moment-là, Émilie est accourue vers nous, le visage rayonnant. Maman, tu m'as vu ? J'étais une princesse. Je lui ai souri, repoussant ma peur. Tu étais merveilleuse, ma chérie. Michael s'est accroupi à sa hauteur. Tu étais incroyable, Émilie. Papa est très fier de toi. Émilie l'a regardé, la confusion marquée sur son visage. Papa ? J'ai rapidement intervenu. Émilie, voici Michael. Nous nous connaissions autrefois. Michael s'est relevé, ses yeux croisant les miens. Nous nous reverrons, Laura. Ce n'est pas fini. Alors qu'il s'éloignait, j'ai serré Émilie fort contre moi, un sentiment de terreur m'envahissant. Les paroles de Michael résonnaient dans ma tête, un avertissement de la tempête qui allait frapper nos vies. J'avais lutté dur pour construire une vie paisible pour Émilie et moi. Je n'allais pas laisser Michael la détruire. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, l'étoile d'Émilie a continué de briller. Sa performance à la pièce de l'école avait attiré l'attention d'un agent local qui lui a offert de petits rôles dans des publicités et des émissions de télévision locales. Émilie était ravie, et moi aussi, bien que prudemment. Mes rencontres passées avec Michael avaient laissé une ombre persistante sur notre bonheur retrouvé. Puis un jour, alors que nous quittions un studio après une audition réussie, je l'ai revu. Michael se tenait là, appuyé contre sa voiture,
un air suffisant sur le visage. Laura, je dois dire, Émilie est vraiment une petite étoile, dit-il, ses yeux brillant d'une lueur proche de la cupidité. Un nœud se forma dans mon estomac. Que veux-tu, Michael? Il s'avança, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. J'ai réfléchi. Émilie a besoin de son père plus que jamais maintenant. La célébrité peut être difficile pour un enfant. Je ricana. Tu es loin d'être un père modèle, Michael. Tu ne peux pas simplement revenir dans sa vie parce qu'elle est à la télé maintenant. Il sourit. Mais je suis son père, Laura, et il me semble que son succès pourrait être lucratif. L'implication de ces paroles me frappa comme une gifle. Tu es incroyable. Tu veux profiter de ta propre fille? Michael haussa les épaules avec nonchalance. Je dis juste que, en tant que père, j'ai mon mot à dire dans sa carrière et peut-être une part de ses gains. Je m'approchai, la colère me submergeant. Écoute-moi, Michael. Tu ne vas pas utiliser Émilie. Elle n'est pas ton ticket pour de l'argent facile. Son expression se durcit. Nous verrons ça, Laura. J'ai des droits et j'ai l'intention de les utiliser. Alors qu'il s'éloigna en voiture, une peur glaciale s'installa dans mon cœur. Michael était sérieux, et je savais qu'il ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Je devais protéger Émilie, non seulement en tant que sa mère, mais aussi de l'homme qui prétendait être son père, un homme qui voyait sa propre fille comme un simple moyen pour parvenir à ses fins. La menace que représentait Michael est devenue bien trop réelle dans les jours suivants. J'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats, froide et formelle, indiquant l'intention de Michael de revendiquer des droits parentaux et une part des gains d'Émilie. Mes mains tremblaient en la lisant. L'audace de l'homme que j'avais autrefois aimé cherchant maintenant à exploiter notre fille était glaçante. J'ai immédiatement consulté un avocat. L'avocate, une femme sévère mais au cœur tendre nommée Mademoiselle Thompson, écouta mon histoire avec le front plissé. Ne t'inquiète pas, Laura. Nous allons nous battre. Il peut être son père biologique, mais ses intentions sont claires. Il s'agit d'argent, pas du bien-être d'Émilie. Le jour de l'audience arriva, je m'assis là en tenant la main d'Émilie alors que Michael et son avocat présentaient leur argumentation. Il parlait de ses droits en tant que père, sa voix débordant de sincérité. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour ma fille, proclama Michael, lançant un regard à Émilie, qui se recroquevilla sur son siège. Quand ce fut notre tour, Mademoiselle Back Thompson était redoutable. Votre honneur, Monsieur Michael n'a montré aucun intérêt pour Émilie jusqu'à ce qu'il apprenne sa carrière naissante. Ses intentions ne sont pas celles d'un parent, mais de gains financiers. Le juge regarda Michael, sceptique. Monsieur Michael, qu'avez-vous fait pour construire une relation avec Émilie depuis votre divorce? Michael bafouilla. Eh bien, j'ai été occupé, mais je me suis toujours soucié d'elle. Votre honneur, il ment, m'écriai-je, incapable de me retenir. Il ne s'est jamais soucié d'elle jusqu'à présent. Le juge hocha lentement la tête, prenant des notes. Après une heure tendue, il prononça son jugement. La requête de Michael fut rejetée. Le soulagement qui m'envahit était indescriptible. Mais en sortant du tribunal, les yeux de Michael rencontrèrent les miens, brûlant de colère et de défaite. « Tu paieras pour ça, Laura », murmura-t-il entre ses dents. Je serrai la main d'Émilie plus fort, lui chuchotant que tout irait bien. Mais en nous éloignant, je savais que ce n'était pas fini. La vengeance de Michael prendrait une autre forme, et je devais être prête. Mon seul objectif était de protéger Émilie, quel qu'en soit le prix. Après la décision du tribunal, un calme trompeur s'installa dans nos vies. La carrière d'Émilie continua de prospérer, et pendant un moment, il semblait que nous pourrions enfin nous défaire de l'ombre de Michael. Mais cette paix fut brisée un mardi après-midi ordinaire. J'étais en retard du travail, et Émilie était à une séance photo avec son manager, Molly. Alors que je me dépêchais vers le studio, mon téléphone a sonné. C'était Molly, sa voix empreinte de panique. « Laura. C'est Émilie. Elle a disparu. » Mon cœur s'est arrêté. « Que veux-tu dire, disparu? » « Michael, il l'a emmenée. » J'ai juste détourné le regard une seconde, et la voix de Molly s'est brisée. La rage et la peur m'ont saisi. « J'arrive. » Je suis arrivé au studio pour trouver des voitures de police et une foule de curieux. Molly pleurait. « Je suis tellement désolé, Laura. J'ai essayé de l'arrêter,
Mais il m'a repoussé. La police a pris nos dépositions, et j'ai décrit Michael avec une froide colère que je ne me reconnaissais pas. Alors que la réalité de la situation s'enfonçait, ma peur pour Émilie s'est transformée en quelque chose de plus fort. Je ne laisserai pas Michael nuire à notre fille. Les heures suivantes ont été un tourbillon de questions de police, de lumières clignotantes et du creux grandissant de la peur dans mon estomac. J'ai posté sur les réseaux sociaux, implorant toute information sur l'endroit où se trouvait Émilie. La réponse a été écrasante. Les fans d'Émilie se sont mobilisés, partageant la publication, offrant de l'aide et fournissant des pistes. Puis une percée est arrivée. Karen, la petite amie de Michael, s'est manifestée. Elle avait vu ma publication et, dans un élan de conscience, a fourni l'emplacement de Michael. Armée de cette information, la police a agi rapidement. Ils ont trouvé Michael dans un motel délabré, Émilie indemne mais effrayée. Alors qu'ils arrêtaient Michael, j'ai serré Émilie fort, lui promettant qu'elle était en sécurité maintenant, que je ne laisserai plus jamais rien de tel se reproduire. Les suites ont été un tourbillon d'attention médiatique. Michael a été inculpé d'enlèvement, mais son avocat a plaidé pour une peine plus légère, invoquant la détresse émotionnelle. L'idée qu'il s'en tire avec une tape sur les doigts était insupportable. Mais l'agence d'Émilie, soucieuse de l'opinion publique, a plaidé pour un règlement. À contre-cœur, j'ai accepté. Mais avec une condition. Michael n'aurait aucun droit sur Émilie, ni légalement ni financièrement. Le règlement a été une victoire creuse. Michael était libre, mais sa réputation était ruinée. L'histoire de sa cupidité et de sa cruauté s'est répandue, et il a perdu son emploi. Rejeté par ses amis et collègues, il est devenu un paria. Quant à Émilie, sa bravoure et sa résilience ne faisaient que la rendre encore plus chère à ses fans. Sa carrière continuait de s'envoler, et malgré tout, elle est restée les pieds sur terre. Son doux sourire était un rappel constant de la force et de l'amour qui nous avait portés à travers les moments les plus sombres.